relief la série des répliques ayant le mérite de garantir le bien-être de nos peuples respectifs. Ainsi, en ma qualité de président en exercice de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika, j'ai le devoir de rendre compte de toutes les réalisations, ou mieux encore, les répliques de notre organe plutôt, aux défis au centre de nos préoccupations. Depuis la tenue à Kinshasa du 9 au 12 décembre 2024 de sa 12e session ordinaire. De manière succincte, en quelques mots, en voici le plus envieux. 1. Les enquêtes d'évaluation des captures. Les enquêtes d'évaluation des captures menées dans le lac Tanganyika de mai 2025 en août 2025 ont produit des informations fiables et actualisées sur les captures et les forts de pêche. Les résultats obtenus confirment que le lac Tanganyika reste très productif. Il est caractérisé par la présence des espèces de poissons à haute valeur commerciale, constituées principalement de petites espèces pélagiques et de lattes. Sur le plan économique, au regard de l'estimation des prix total à l'échelle du lac Tanganyika pour la période de 3 mois, les chiffres d'affaires avoisinent 90 millions de dollars américains. Il s'agit là d'une preuve tangible que le pays riverain du lac Tanganyika chemine avec détermination vers la matérialisation de l'économie bleue. Il va de soi que l'émergence de l'économie bleue grâce aux activités de pêche incite notre organe à renforcer les mesures de surveillance et d'application de la réglementation de l'utilisation des engins de pêche qui exercent une pression impitoyable sur l'espèce clé du lac Tanganyika. Des enquêtes d'évaluation des stocks halieutiques. Parallèlement aux enquêtes d'évaluation des captures, l'organisation des enquêtes d'évaluation des stocks halieutiques du lac Tanganyika par la combinaison des méthodes hydroacoustiques et de celles basées sur des tailles des poissons a été chaleureusement saluée par nos États. Cette initiative régionale permettra de disposer à la fin de toutes les étapes de ces enquêtes des estimations actualisées de la biomasse et des données sur la répartition de poissons pélagiques en saison sèche et humide et d'avoir une vue globale de la gestion de pêche dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika, de la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika. Au-delà de toutes les initiatives régionales qui ont activé la souveraineté de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos peuples respectifs, nos États vivent encore dans la hantise de la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika et qui a endeuillé nos États et occasionné de nombreuses pertes matérielles. Pour éviter toutes ces stratégies, nos États se sont rangés dans une bataille loyale pour juguler ces phénomènes dramatiques. À ce sujet, il me semble utile de rappeler à votre meilleur souvenir que la conférence de ministres de l'autorité de lac Tanganyika s'y était penchée en session extraordinaire tenue du 1er au 4 octobre 2024 à Dar es Salaam, en Tanzanie, et il a mis une emphase à sa 12e session ordinaire organisée à Kinshasa du 9 au 12 décembre 2024. À l'issue de ces assises, la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika ont vivement recommandé le dragage de la rivière Lukuga et la construction d'un barrage de régulation des eaux au point de l'intersection du lac Tanganyika et de la rivière Lukunga. À ce jour, grâce à la mobilisation de fonds de nos partenaires financiers, les études de faisabilité sur le dragage de la rivière Lukunga ont été réalisées par une entreprise belge et recrutée à cet effet. En outre, pour le démarrage des travaux de la construction du barrage de régulation du niveau d'eau à la jonction de la rivière Lukunga et le lac Tanganyika, un bureau d'études d'architecture et de construction est actuellement à Kalemi pour la collecte des données. De l'économie circulaire. Lancé en 2025, a vécu l'avènement de l'économie circulaire à travers les projets
Tanganyika Kivu Water Management, Takiwama. Et c'est grâce au financement de l'Union européenne. Les attentes des États membres de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika sont formelles. Il s'agit notamment de la restauration des écosystèmes par la reforestation et la restauration des zones dégradées, ainsi que la conservation des aires protégées.